Bonjour les amis, Linda Chamakaya, ce beau vendredi, ça s'annonce bien pour notre week-end. Écoutez, suite à notre vidéo de la semaine passée, on a eu beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que ça veut dire la maîtrise de soi, est-ce que c'est le contrôle de soi? Je vais tout de suite éclaircir le sujet en vous disant qu'une maîtrise de soi, ce n'est pas un contrôle de soi. Quand on se contrôle, c'est qu'on ne veut pas se laisser aller, donc on est dans nos peurs. C'est l'ego qui emmène le contrôle. La maîtrise de soi, c'est pas de savoir gérer nos choses d'une façon efficace. Savoir gérer, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est pas notre instinct, on n'est pas à l'écoute de notre cœur, on est à l'écoute de tous les formes pensées, les implants sociaux qu'on a reçus qui nous fait agir de telle façon. Donc, je vous dirais, le mot-clé pour maîtrise de soi, c'est accueillir de qui je suis. De qui je suis, de où je viens et qu'est-ce que je viens faire et c'est quoi mon essence que j'emmène dans cette communauté, dans cette famille, sur cette planète. Qu'est-ce que ça veut dire de s'accueillir? Est-ce que ça veut dire de s'accepter? C'est plus que ça. C'est facile de dire « Ah, j'ai perdu 50 livres, là, je m'accepte, je me trouve belle. » C'est pas s'accepter. Je parle de s'accepter à l'intérieur de soi, dans notre vibration. Vous savez, quand on fait quelque chose qu'on est passionné, qu'on aime beaucoup, que ce soit faire de la cuisine, de la couture, de la peinture, un sport, on oublie le temps. La notion du temps qu'on a passé à faire quelque chose qu'on aime n'existe pas. On dit, mon Dieu, ça fait 3 heures que je fais ça. Ça, c'est d'être dans qui on est vraiment. C'est de manifester un reflet de quelque chose qui nous habite. Alors, ceux qui font à manger puis qui oublient le temps, ce sont des gens qui, à la source, à l'intérieur d'eux, sont très nourriciers, sont très... un peu d'infirmière, un peu de maman, un peu de conseillère, un peu de ci, de ça, mais c'est toujours au niveau nourricier, au niveau de plaire. Ceux qui vont prendre le temps de faire des belles assiettes, les décorer, ils ont leur aspect artistique qui vient, le jeu des couleurs, et ils ont un bon œil. Ça fait partie de la personne. On ne peut pas changer ça chez elle, c'est comme dans son instinct. Ceux qui sont sportifs, ça va être des gens qui se donnent des grands défis, mais pas d'une façon... Je dois prouver que je suis capable. C'est non, moi, je sais que je peux aller encore plus loin. C'est quelque chose qui devient personnel, qui n'est pas pour prouver ou pour plaire ou pour impressionner qui que ce soit. Donc, la maîtrise de soi, c'est l'accueil de nos fréquences, nos vibrations qui déterminent et qui font manifester notre essence, qui on est vraiment. Des fois, ma fille, elle me dit « Ah, quand tu parles de telle chose, ton visage éclate, ton regard est différent. » C'est parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment dans quelque chose qui vient de mon cœur, qui est un reflet, une extension de qui je suis vraiment. C'est pas quelqu'un qui m'a modelé pour dire « Tu dois parler de telle façon. » Alors, c'est ça la différence quand on voit des gens, on les écoute parler et on dit « Wow, cette personne-là, elle fait un impact, elle capte notre attention, c'est qu'elle est vraie. » Puis être vrai, c'est pas dire les vraies choses, c'est de manifester, de vibrer, d'être vrai, du mieux qu'on peut, parce qu'on chemine tout le temps et on change à chaque instant. Parce que sinon, quand on aura tout appris, on va être prêt à partir pour d'autres dimensions. Alors, pendant qu'on est sur la Terre, à chaque instant, si on peut être dans notre vérité, définie comme nous on l'entend, on est vrai, on est authentique, on est dans notre maîtrise de soi. Nos émotions sont un reflet de nos peurs ou de nos joies, des fois on ne sait pas trop comment les gérer, fait que des fois sont extrêmes. Mais quand on prend conscience que nos émotions sont une extension de ce qu'il y a à travailler en soi. Vous savez, quand on rencontre des gens, puis on est attristé pour des petites paroles qu'ils ont dit, ou on est super excité, nerveux de les rencontrer, c'est que ça révèle quelque chose en dedans de nous qui est à travailler, qui n'est pas en paix. Quelqu'un qui nous rend triste parce qu'elle ne nous a pas fait un compliment, c'est qu'on cherche une attention qu'on ne s'est pas donnée à soi.
on la cherche au travers de l'autre personne, mais dans le fond, quand on en prend conscience, on se dit c'est à moi de me trouver belle. T'sais. Quand on voit quelqu'un, puis ça nous rend nerveux, ça nous excite, puis on est tous puis on parle fort, puis on est content, puis on les cajole. C'est qu'on exprime notre amour au lieu d'être capable d'arriver et de dire tu sais que je t'aime. On va le montrer de cette façon-là parce que des fois la gêne prend sa place. Alors, il y a toujours des formes de contrôle qui existent dans notre vie. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que ce contrôle-là vient de l'ego, vient d'une peur, vient d'un malaise, vient d'un karma qui n'est pas bouclé, vient de plusieurs sources. Mais quand on en prend conscience, qu'on dit « Ok, je l'accueille », cette partie-là de moi, elle est là. Moi, personnellement, je ne suis pas bécoteuse, je ne suis pas très démonstratif dans mes gestes affectueux. Et puis des fois, les gens me disent « Ah, t'es comme froide ». Mais j'accueille que je suis comme ça. Ça me gêne parfois. Et deux, des fois, ça me tape ses nerfs, point, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui le font parce que c'est la forme, c'est la politesse. Fait que moi, je préfère faire un câlin ou un baiser à quelqu'un quand je suis dans le goût de le faire. Fait que mon baiser ou mon signe d'amitié est des plus sincères possibles. J'aime pas le côté que je vais dire qui est pas nécessairement fake parce qu'il y a toujours du vrai, mais qui vient pas vraiment du cœur, qui vient plus d'un comportement appris. D'ailleurs, peut-être pour ça que je préfère toujours les pierres brutes que les pierres polies, parce qu'ils sont à leur essence crue, ils sont tels qu'ils sont. Alors, la maîtrise de soi, c'est surtout d'accueillir qui on est, comme on est, avec nos lacunes, avec nos forces, avec le cheminement qu'on fait, de où on part, la trace qu'on laisse derrière nous et celle qu'on a pavée devant nous, et surtout d'être dans le moment présent, sans aucun malaise. C'est ce qui est le plus important. Alors, je voulais mettre ça au clair parce que la semaine passée, je disais que le mois de juin emmenait cette maîtrise de soi, cet empowerment de qui on est et d'avoir le goût de déployer nos ailes. Alors, c'est de s'accueillir, en s'accueillant pour qui on est, en s'embrassant soi-même. On ferme nos ailes sur nous et on se fait un câlin. C'est ce qu'il y a de plus beau à faire, de se dire qu'on est parfait dans nos imperfections et qu'à l'essence, nous sommes tous un. Donc, ce qui est dans la personne est en moi. Alors, si je vois de la beauté dans la personne, c'est parce que je l'ai, cette beauté-là. Et si ça me tape ses nerfs, c'est parce que j'ai cette lacune-là aussi. Puis quand on les accueille, on peut les transmuter puis trouver un équilibre puis dire « Wow, j'aime ça comment cette personne-là allait ». Bien, on va le cultiver chez soi. Il va se manifester à notre personnalité, mais on va cultiver le trait qu'on a observé. Puis c'est quand c'est quelque chose qui nous stresse, qui nous énerve, c'est plate, on va en dedans de soi et on demande pourquoi que ça m'énerve, qu'est-ce qui me dérange. Et à ce moment-là, on dit ok, merci. Merci de m'avoir tapé ses nerfs parce que là, j'ai pris conscience que ça me dérange, puis ça me dérange chez moi. Alors, je vais travailler dessus. Par exemple, quelqu'un qui arrive, qui parle très fort, c'est fatigant des fois. Tu dis, ça paraît qu'elle vient d'arriver. Mais c'est parce que toi, tu ne t'exprimes pas à 100% dans ton éclat de bonheur de voir les gens. Fait que quand quelqu'un le fait, ça te rappelle que toi, tu pourrais le faire. Alors, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'agir pareil, mais ça veut dire que tu prends conscience que tu dois démontrer plus tes affections. Alors, si vous avez d'autres questions comme ça, j'aime beaucoup répondre à ce genre de questions. Ça me fait travailler ma métaphysique et puis ça me fait vous partager mes expériences, tout ce que j'ai rencontré dans la vie. Et puis l'authenticité, la vérité, elle est toujours mesurée par soi. Elle n'est jamais jugée par les autres et elle n'est jamais jugée par ce qu'il y a de plus grand que nous. C'est nous qui déterminons notre propre vérité et qui manifeste notre vie à chaque instant. Donc, soyez dans vos cœurs, soyez doux avec vous-même, aimez-vous et apprenez à vous accueillir tel que vous êtes. Fête des papas. Tu veux que je fasse des bye-bye? Non. Fête des pères, oui, c'est la fête des pères. On redit encore une fois, bonne fête des pères à tous les papas et grands-papas sur cette terre. On
on dit aussi qu'on fait tirer notre Bouddha moitié-moitié. On a un spécial aujourd'hui jusqu'à demain midi. Au lieu d'un billet pour 5, il y en a 3 pour 10 $. Alors, soyez heureux, puis venez nous voir en grand nombre. Gênez-vous pas de nous demander des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on discute. Et puis, ça va me faire plaisir de vous donner mon petit brin, ma petite opinion à moi. Puis souvenez-vous que je ne possède pas l'ultime vérité. Alors, prenez ce qui vous convient, laissez aller ce qui ne vous convient pas. Et puis, on continue sur notre route ensemble. Alors, merci de vos partages, merci de votre soutien. Et on se voit la semaine prochaine. Passez un super de beau week-end. Bonne fête des papas, bonne fête des grands-papas. Bye! Un petit coucou à Madame Élise qui nous écoute live et à José également. Merci beaucoup de continuer de nous suivre et de nous accueillir sur vos téléphones ou vos ordinateurs tous les vendredis. Bonne journée!